Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de septembre 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas pour m'encourager à continuer. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr si vous le voulez, seulement si vous le voulez. Comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour une consultation privée, eh bien tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com et puis si besoin avant de réserver sur le site, eh bien n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail qui est elle aussi disponible sous cette vidéo. Actuellement, je fais des consultations donc téléphoniques, j'ai aussi mis par Zoom, mais également les guidances pour l'année 2022 qui sont déjà disponibles. Mais c'est parce que ce sont des très grandes guidances, très complètes. Je ne vais pas vous les envoyer tout de suite, bien sûr, mais c'est pour pouvoir me préparer et m'organiser. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire, car il se peut que d'un signe à l'autre, je n'utilise pas les mêmes cartes ou que je n'utilise absolument pas la même méthode de tirage, puisque pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, et je le fais vraiment au ressenti, ça dépend de ce qui sort, de ce qui me vient, de ce que je ressens selon chaque signe, donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous montrer les choses sous un autre angle, même si j'utilise les mêmes cartes, même si je fais la même méthode, de toute façon, ça peut compléter l'autre message et vous rendre ça bien plus personnel. Alors, un message que j'avais envie donc de lire avec les horoscopes magnétiques. Je trouvais ça intéressant de reprendre ça pour ce mois. Alors, avant je le faisais très souvent, mais j'avais arrêté. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez les horoscopes magnétiques quand je les utilise. On te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Alors vous allez vous dire, peut-être que ce message n'est pas forcément adapté à un tirage sentimental, mais on va voir le lien quand on va faire le reste du tirage. Moi j'ai l'impression que justement vous êtes peut-être en train de vous épuiser au niveau énergétique. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup à essayer de régler des problèmes, beaucoup à essayer de faire plein de choses, de trop donner, peut-être aussi de trop donner aux autres ici. Et donc ça peut être intéressant de vous calmer, de vous poser pour pouvoir vous écouter, pour savoir quoi faire aussi dans votre vie sentimentale. Sentimentale, ça peut être aussi le domaine affectif, donc attention, ça peut être parfois pour des personnes qui s'épuisent beaucoup en famille, ça peut être aussi entre amis, ça peut être aussi dans votre travail, si vous avez un travail où vous êtes beaucoup impliqué émotionnellement, ou alors des personnes à qui vous travaillez, avec qui vous êtes vraiment proche, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous poser pour pouvoir savoir quoi faire ici, ou pour pouvoir, pour repartir du bon pied. C'est super important comme conseil. Alors, votre défi sentimental, émerveillez-vous. Ok, moi j'ai l'impression que vous pouvez être beaucoup dans ok, c'est rien, c'est pas important, ne pas voir la valeur de ce que vous avez autour de vous, de ce qui se passe. Vous prenez les choses vraiment d'une manière très comme si vous étiez en train de minimiser tout ça. Enfin, le fait de s'émerveiller ici pour moi, c'est vraiment de voir l'importance des choses, de savourer l'instant, d'être bien, d'être dans une belle optique quand quelque chose s'offre à vous, de voir ce qui s'offre à vous comme une belle possibilité et non comme une obligation ou quelque chose où vous en foutez. C'est plus ici peut-être l'opportunité de changer des choses ici qui est là, et c'est pas mal, c'est même très bien, c'est ce qu'il vous faut actuellement et vous avez besoin de le comprendre, vous avez besoin ici vous avez besoin de mouvement, vous avez besoin de changer. Alors changer quoi? On va voir ça bien sûr, mais vous avez besoin de vous écouter. Finalement, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a toutes les réponses et surtout la meilleure direction. C'est comme à l'intérieur de vous, vous trouverez à la direction où aller pour pouvoir vous lancer dans une relation ou dans quelque chose qui vous fait vraiment du bien, avec sagesse ici. Pour certains, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur carrément, d'être gentil, de dire quelque chose à quelqu'un, de dire à une personne ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parler vraiment avec bienveillance. Et c'est peut-être pas une chose facile à faire ici, parce que c'est quasiment quelque chose d'improbable. Jusqu'à là, c'était beaucoup trop
peut-être beaucoup trop ambitieux pour vous, ou alors ça plairait pas à tout le monde, ou quelque chose comme ça, mais finalement vous avez besoin ici de voir plus loin, de peut-être déconstruire certaines choses qui vous limitaient jusqu'à là, pour pouvoir ensuite vivre ce que vous... Ouais, d'être aligné, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, super. Là, vous pouvez plaire à quelqu'un. Ça peut fonctionner, ça peut marcher avec la 6 de bâton. Il peut y avoir vraiment un intérêt qui arrive vers vous, une victoire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'est pas forcément déjà là, comme ça, début septembre. Pour les célibataires, ça peut être une belle rencontre, ça c'est clair. Et vous voyez, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas regretter, de ne pas vous dire... Pour pouvoir être dans cet état d'esprit ici, pour pouvoir être bien entouré, pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui vous fait du bien et que tout le monde vous voit si épanoui finalement, il va falloir réellement avancer, aller de l'avant, ne plus rester sur le passé, ouais, sur des choses qui jusqu'à là vous ont bridé, bloqué quoi. Ne restez pas tout le temps focus sur les problèmes aussi. Sur ah, ça va pas bien se passer, ça c'était pas bien. Et vous voyez, vous êtes bloqué dans quelque chose. Ça c'est clair avec la 4 de Pentacle. Soit financièrement, vous vous dites, bon, je peux pas me permettre de faire tel ou tel choix au niveau sentimental. Parce que voilà, j'ai la vie professionnelle, j'ai la stabilité, j'ai quelque chose déjà. Ou alors peut-être même déjà une relation où vous vous ennuyez un petit peu ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que pour certains, vous avez tout simplement envie d'être célibataire. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous voulez forcément tromper votre partenaire ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que voilà, pour certains, il y a vraiment cette idée de j'ai déjà construit quelque chose, j'ai un petit peu peur, donc je vais pas forcément prendre de risques. Et finalement, vous êtes comme bloqué dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, ou qui vous fait plus de bien, qui vous satisfait pas, ou en tout cas, vous savez que vous pouvez avoir mieux ici. Et on vous demande si d'aller de l'avant, d'oser lâcher ça, de ne plus avoir peur. J'ai l'impression que ça mettrait des... Le faire, ça pourrait mettre vraiment des perturbations dans votre vie sentimentale. Et donc, pour certains, aller peut-être à la rupture. Mais j'ai aussi cette impression que avec cette carte pour le mois de septembre, vous serez encore dans la compréhension. Même s'il y a tous ces conseils ici, vous pouvez avoir du mal quand même à les suivre. Mais après, ça dépendra vraiment du cheminement de chacun. Puisque vous voyez, avec les amoureux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut bouger. Comme ça y est, il y a un apaisement émotionnel qui peut arriver, de la compréhension, un choix, une décision. Donc c'est possible que vous soyez vraiment décidé durant cette période. Donc peut-être que vous allez stopper quelque chose. Il peut y avoir beaucoup de sensibilité aussi. Attention à ne pas vous laisser submerger par tout ce qui se passe. Avec ici l'as de coupe tout de même. Ça peut être compliqué. Hein. Vous pouvez être très... Ah, vous voyez ici, avec la tour, on se retrouve quand même avec une énergie de... Bon, bah, il va falloir bouger, changer quelque chose. Enfin, cette carte, c'est vraiment de gros changements, des changements soudains. Et c'est important ici que de changer les choses. Enfin, vraiment, c'est le moment finalement. Et je dis pas que c'est le moment ou jamais, comme si après, il n'y avait plus de possibilité que ça bouge. Mais c'est quand même le moment parce que c'est important, c'est une nécessité. Vous pouvez plus rester là-dedans, quoi que ce soit comme relation. Ou alors, s'il n'y a pas de relation, par exemple, et si vous n'osez pas ici prendre le risque d'aller vers quelqu'un, c'est pareil, vous pouvez mettre le tirage, le voir de cette façon, si ça vous parle de cette manière. Mais le changement est trop important ici. C'est un peu comme, ok, j'ai envie de faire bouger les choses, bah, je me limite plus, j'y vais, quoi. J'accepte, ça bouge, bah ok, je fais avec. Peut-être même qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider ici à faire changer les choses dans votre vie ici. Il y a un manque de confiance. Quand je dis un manque de confiance, c'est même pas un manque de confiance en soi. C'est comme si voilà, vous étiez très inquiet de ce qui pourrait arriver dans votre vie là, en faisant ce qu'il faut. C'est vraiment vous poser des questions. Vous êtes peut-être aussi très rude avec vous-même. Donc ça vous aide pas. Vous n'êtes pas forcément dans une totale bienveillance envers vous. Et ça peut être un problème. Ça c'est clair. Vous pouvez aller vraiment vers une nouvelle rencontre. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est vraiment une nouvelle étape ici dans votre vie sentimentale, avec ou sans cette personne, avec ou sans une nouvelle personne. Mais il y a vraiment cette idée de nouvelle étape. Donc pour moi, au mois de septembre, là, ou fin septembre, voilà, assez rapidement, maximum, on va dire, donc début octobre, parce que voilà, c'est pas pile la date, mais c'est pas en 2022, quoi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau émotionnellement là qui se passe. Vous passez à autre chose, vous avez de nouvelles envies, de nouvelles idées, vous mettez autre chose en place, ça c'est clair.
Cette carte, pour moi, elle représente vraiment l'abondance que vous avez besoin. Vraiment quelque chose que vous... C'est peut-être pas quelque chose que vous visez, mais regardez cette carte, enfin, comme ces personnes ont l'air bien, heureuses, épanouies, à leur place, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'il vous faut, finalement. Peut-être aussi déconstruire votre vision là, de tout ça. Peut-être que vous avez envie d'autre chose que ça. Peut-être que vous, votre bonheur est ailleurs, est différent de celui qu'on vous a mis en tête jusqu'à là, ou que vous pensiez être peut-être si important ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai l'impression que vous allez voir clair dans vos projets, clair dans vos idées de qu'est-ce qui est le bonheur sentimental ou quelque chose comme ça. Vous allez réussir à être honnête avec vous-même ici par rapport à ça et ensuite peut-être prendre plus de risques du coup. Peut-être prendre le risque de penser à vous aussi. Ça, c'est clair, c'est possible. Il y a vraiment cette idée de... Je sais pas pourquoi j'ai mis la carte dans le bon sens alors que de base, je gardais vraiment les cartes dans un sens plus... Enfin voilà, comme elles sont tombées, puisque c'est important quand même de garder l'interprétation inversée. Ici d'ailleurs, je crois que j'ai posé cette carte et que je vous en ai même pas spécialement parlé, mais bon, de toute façon j'y viendrai. Après j'ai un gros tableau et puis voilà, je regarde un peu ce qui sort. Mais c'est vrai que j'ai l'impression ici avec cette carte du diable que les changements peuvent être compliqués pour vous. C'est beaucoup de nouveautés ici qui se met dans votre vie et ça peut vous chambouler un petit peu quand même. Ouais, peut-être que ici il y a un engagement et c'est pas forcément une bonne chose. Vous avez peut-être besoin de sortir de cet engagement et c'est dur de le garder en tête. Vous avez peut-être peur de faire mal à quelqu'un, quoi. Mais regardez, vous voyez avec cette carte, c'est totalement ça. Donc pour certains, il va y avoir des déplacements, quelqu'un qui s'éloigne, le besoin de partir. Et j'ai l'impression que ça va être dur à faire, donc c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire en septembre, le fait de vraiment partir. En tout cas, si par exemple vous voulez déménager, si par exemple vous voulez quitter votre foyer, vivre seul ou quoi, moi j'ai l'impression que ça va être compliqué. Vous allez peut-être pas forcément l'admettre, enfin ça va être dur même de vous le mettre en tête, c'est même pas que ça va être dur de partir, mais quitter les problèmes, c'est compliqué pour vous ici en septembre. Vous allez beaucoup peut-être même vous en vouloir ou avoir peur de le faire ou vous poser des questions sur cette nouvelle étape qui arrive dans votre vie, sur tout ce qui va être chamboulé. Vous pouvez vraiment être tracassé par tout ça et vous limiter. Et vous voyez ici avec la reine d'épée, moi je vous vois en train de vous faire du souci, moi je vous vois en train de pas savoir quoi faire par rapport à tout ça, d'être très froid. C'est pour ça qu'on vous parle d'émerveillement ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté, vous êtes beaucoup dans vos pensées, beaucoup dans... toujours à essayer d'organiser des choses et puis c'est compliqué, voilà, c'est dur à vivre. Ici, vous voyez une décision qui est importante et puis vous n'y arrivez pas, ou des compromis, un sacrifice. Il y a vraiment une décision à prendre ici et c'est assez dur pour vous, le fait de voir aussi peut-être que quelque chose là ne marche plus, ne marche pas, qu'il n'y a pas de croissance, qu'il n'y a pas d'évolution. En tout cas, c'est pas l'évolution que vous vouliez et vous pouvez avoir du mal soit à le voir, soit avoir du mal ici à le voir, à le comprendre, à faire quelque chose. Donc c'est assez dur pour le coup. Pourtant, vous avez besoin de partir. Ça, c'est clair. Alors... on vous parle quand même d'aimer différemment ou alors quelqu'un, voilà, c'est peut-être une relation qui est différente, quelque chose qui est assez inédit, vous connaissez pas, peut-être que c'est pas au goût de tout le monde, peut-être que voilà, ça sort un petit peu... ouais, il n'y a pas de règle ici dans cette histoire peut-être, et c'est peut-être plus ce vers quoi vous avez envie d'aller ou vers quoi vous allez aller ici. Alors pour certains, c'est peut-être juste le choix d'être seul, alors que voilà, vous avez peut-être déjà accompli quelque chose ou je ne sais quoi, mais il y a vraiment cette idée de ok, peut-être que le bonheur ici pour vous c'est pas ça quoi. Cette pleine lune en Scorpion t'apporte une énergie d'espoir. Actuellement, tu peux avoir cette sensation d'avoir tout mis en place pour ta vie sentimentale.
Cette sensation que tu as tout fait pour être dans le positif et que tu n'as plus de corde à ton arc, tu ne sais plus quoi faire et tu as cette impression d'avoir utilisé toutes tes cartes. Tu peux te sentir dépassé ou déçu. Cette pleine lune te guide vers un nouvel espoir. Il y a une très grande surprise qui arrive pour ta vie personnelle, quelque chose que tu n'attends pas, quelque chose qui arrive spontanément, quelque chose que tu ne contrôles pas. Cela va donner un nouvel élan à ta vie personnelle. Tu vas être dans un véritable bonheur, tu vas construire comme tu le souhaites, tu vas te sentir bien et dans une vraie paix intérieure. Et c'est exactement ça. Parce que finalement, vous disiez peut-être, c'est ça que je veux. Et finalement, c'est ça que vous voulez. C'est quelque chose où vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vous unit, une harmonie incroyable, peut-être pas, si. Et c'est autre chose qu'il vous faut. Vous êtes comme, vous voyez ici dans cet ennui, vous dites, ok, j'ai fait ça, maintenant, est-ce que c'est ce qui me fait du bien, quoi. Donc c'est totalement ça, cette idée de déception. Et vous voyez, on vous parle d'émerveillement parce que vous avez besoin ici d'être dans une relation où vous avez des étoiles dans les yeux, ça scintille de partout, vous rayonnez, l'autre vous fait rayonner, vous lui faites du bien, tout est parfait, il y a une certaine fusion et finalement c'est ça qu'il vous faut. Plutôt que de courir après la satisfaction comme ça avec quelque chose qui vous correspond plus. Mais qui plaît peut-être à beaucoup de personnes, vu de l'extérieur. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, j'espère surtout qu'il a parlé à pas mal de Sagittaires pour pouvoir vous accompagner là durant le mois de septembre. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien entendu, ça peut vous rendre ce tirage beaucoup plus personnel. Donc les vidéos sont pas forcément toutes en ligne en même temps, mais elles arrivent petit à petit, elles arrivent assez rapidement, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Si vous regardez cette vidéo, bien sûr, mi-septembre, fin septembre, bien sûr, toutes les vidéos seront disponibles. Il y aura même la seconde quinzaine de septembre qui pourra vous apporter encore plus de précision, d'informations, mettre un petit peu les choses à jour selon tout ce que vous aurez entrepris là au début du mois. Donc ça peut être intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.